Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate, plutôt dans ce nouveau discutant. Je sais, j'ai déjà fait un live tout à l'heure, mais je l'ai supprimé. J'ai trop parlé, et même aussi, je vais pas dire que j'étais pas à l'aise, mais ça faisait long, et y a rien qui avance, clairement. Donc je vais recommencer, clairement. Donc au niveau des deux actus principales qui vont revenir, principalement, c'est dire pas qui vont revenir principalement, mais je vais d'abord parler de Dragon, dire d'abord, pas au niveau de l'enchère de le roi, comment ça s'est plus ou moins terminé, même si peut-être vous en foutez, mais donner plus ou moins que je donne mon avis par rapport au fait d'investir pour rencontrer une célébrité au niveau de Dragon Ball et de SDBH, puis après je vais parler, on va dire, plus ou moins au niveau des films et de la continuité, parce que je vais faire ça en deux parties au niveau des choses du changement. Je fais partie des personnes qui n'aiment pas le changement, et il y a le changement sur deux points. Le premier que je vais faire aujourd'hui, c'est le changement d'un point de vue culturel, multimédia, dire tout ce qui concerne, on va dire, nos passions tout simplement. Et même pour moi, un exemple phare, par exemple, c'est l'équipe de foot de France. L'équipe de foot de France. L'équipe française de foot tout simplement. Parce que moi, j'étais plus fan de la première heure de l'équipe de France en 2010 quand j'étais encore jeune, avec Franck Ribéry, Thierry Henry, Karim Benzema et tout le reste, alors que maintenant, lorsque la France a gagné en 2018 avec Antoine Griezmann, Paul Pogba et les autres, je m'en foutais clairement. Pour être franc avec vous, ça n'a pas changé. S'ils auraient gagné en 2010, j'aurais été là, pendant l'équipe que j'aimais bien, de France avec les joueurs que j'aimais bien, ça aurait changé quelque chose, mais là, non, je me dis juste, on a gagné 2 coupes du monde, mais je suis pas plus heureux que ça. Mais après, c'est mon point de vue. Peut-être pour vous, même, peut-être en soi français, on est peut-être content qu'on a gagné la dernière coupe du monde en 2018, mais moi, je suis, ça m'a, et même je trouve que pour mon point de vue, je trouve qu'ils avaient trop de facilité. Les Français, ils ont battu toutes les équipes. On va dire facilement, je crois que qu'au niveau de l'Argentine, où ils avaient un petit peu galéré, mais je trouve qu'ils ont pas le niveau de difficulté au niveau de la Coupe du Monde. C'est peut-être que mon avis, mais je trouve que c'était trop simplifié au niveau de la France. Donc, alors j'ai arrêté de parler de l'équipe de foot de France parce que je sens que je vais me faire critiquer par rapport à ça, mais ce n'est que mon avis. Donc, dites-le moi le vôtre en commentaire, autant que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, parce que mon avis n'est pas objectif, c'est juste que mon avis. Prenez pas mon avis pour acquis. Je n'ai pas la science infuse, personne n'a la science infuse, je partage juste mon avis, et c'est le principe de discutant, c'est de discuter par rapport au niveau d'un thème. Donc là, j'ai parlé au niveau de l'équipe de foot. Là, il y a encore personne au niveau du live, mais si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je peux comprendre clairement les choses, et c'est la même chose pour le rap. Moi, je suis pas forcément adepte de la nouvelle génération, et plus ou moins dire des jeunes qui aiment le rap, parce que, en plus, chose que je trouve, dire pas dégueulasse, mais c'est que, on simplifie la jeunesse en disant que la jeunesse adore le rap. Je suis peut-être exclu de la jeunesse, j'ai 21 ans, mais dire que les jeunes adorent le rap, non, c'est une généralité, et comme je l'ai dit dans un des derniers discutants, on prend pas une généralité, on prend pas pour acquis on ne prend pas pour acquis quelque chose qui est dit. Moi, je suis peut-être jeune ou pas, je sais pas forcément si je rentre dans la jeunesse, mais dans tous les cas, depuis 14 ans, moi, je suis pas forcément adepte du rap. J'ai 14 ans parce qu'avant, j'avais même pas conscience, il y a plutôt connaissance du rap, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas faire un acquis sur des choses qu'on ne sait pas. Moi, je sais pas, par exemple, certaines choses au niveau, par exemple, d'un certain chanteur, je veux pas me permettre, on va dire, de dire, oh, il n'a pas dit ça, ou je veux pas prendre des parties sur des choses complètement, excusez-moi, débiles, et je trouve que c'est un petit peu délicat, on va dire, de faire, je sais même pas. Bah voilà, j'ai un truc de requin devant moi, comme j'ai dit dans la vidéo spéciale sur les requins, on a l'image que les requins se meurtrissent alors qu'ils ne le sont pas, on donne des avis, alors que ce n'est pas la réalité tout simplement. Donc coucou à toi, donc maintenant Alan, donc du coup maintenant je vais passer, on va dire, au niveau des enchères. Donc j'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que toi tu serais prêt à investir beaucoup d'argent pour rencontrer une célébrité, ou au pire est-ce que tu t'en foutrais? Parce que moi je trouve ça un peu délicat, on va dire, pour l'enchère qui a au niveau de le roi de payer 12 000 balles, dire 12 000 euros pardon, pour rencontrer, même si après la personne qui a payé, elle passe un bon moment, mais je trouve que c'est même exagéré de payer une enchère. Ok, il est parti, il a même pas répondu à ma question. Mais je trouve ça largement exagéré de payer beaucoup pour rencontrer une célébrité. Ça peut être génial de rencontrer une célébrité, je suis loin de dire le contraire, mais de payer autant, non. C'est ça, vous allez peut-être me dire que c'est le principe d'une enchère, Alexander Ultimate ou Alexandre, c'est le principe d'une enchère, mais je trouve que ça va loin
je vais pas dire pour si peu, mais vous voyez ce que je veux dire en global. Avec 12 000 euros, on peut s'acheter d'autres choses que de rencontrer une célébrité. Mais après, comme je dis, je ne suis pas plainte de la personne qui a rencontré le roi. Et autant à elle, je vais dire que du meilleur, au moins la personne a rencontré, on va dire, la célébrité qu'elle a adorée, ou je sais pas, dire la célébrité qu'elle a adorée, qu'elle a peut-être au moins rencontré la chanteuse qu'elle ou qu'il préférait, mais après je trouve que c'est quand même abusif en dire de dire qui a la plus grosse pour au niveau d'acheter quelque chose. Et moi déjà depuis que j'ai conscience des enchères, je me trouve ça, on va dire pas débile, mais c'est que c'est celui qui a le plus d'argent qui peut permettre d'avoir quelque chose. Par exemple, je sais pas, reprendre ça, c'est pas un peu le super cher, mais par exemple si tu mets je vais donner un exemple au pif, mais par exemple là, c'est mon portefeuille. Par exemple, si on le met aux enchères, par exemple, qui va jusqu'à 1 million d'euros, les personnes qui ont le plus d'argent peuvent se permettre de s'acheter les choses les plus chères. C'est ça que je trouve débile. Avec, je dirais pas débile, mais c'est peut-être le principe d'une enchère, mais moi je trouve ça complètement aberrant à dire de payer le plus cher pour avoir quelque chose. Mais après, quand c'est vraiment des choses limitées, comme là par exemple le niveau de l'enchère pour rencontrer le roi, ça c'est peut-être normal, mais moi je me suis dit de toute façon, ils peuvent amener ça d'une autre façon, genre par exemple que tu fasses une sorte de tombola, on va dire gagnante à tous les cas, mais tu peux avoir différents prix, genre en premier prix tu peux avoir, je sais pas, une photo de le roi signée, comme Thibaut InShape le fait, mais après Thibaut InShape, c'est un youtubeur, mais vous voyez ce que je veux dire qu'il y a une sorte de tombola qui serait faite genre pour rencontrer les célébrités, et que t'as différents prix, et que le premier prix c'est de rencontrer la célébrité, et genre que tu payes 25 ou 50 euros, je sais pas combien pour un ticket de tombola, et t'as une chance de rencontrer la célébrité, mais là de payer 12 000 euros, non. Et même par exemple au niveau de François Hollande, lui c'était un peu plus, lui c'était le premier lot, parce que le lot c'était le lot 114 si je me trompe pas. Lui, c'était 6 000 euros, mais j'ai pas regardé la fin de l'enchère, mais ça doit peut-être partir aux alentours de 20 000. Et en parlant de ça, le 5 décembre, c'était aux alentours de 3 300 ou 4 000, et c'est parti d'un coup à 12 000. Mais après, je suis pas là pour juger l'enchère, mais moi, mon point de vue, moi, je trouve que les enchères sont peut-être bien, mais même pas, non, je veux même pas dire que c'est bien. C'est délicat. Je vais pas forcément vous donner un vous avez sur les enchères, mais moi, je trouve que c'est exagéré de faire c'est peut-être je me répète un petit peu, mais je trouve que c'est quand même je vais éviter d'être vulgaire, mais je trouve que c'est particulier de payer autant pour je vais pas dire pour si peu, mais vous voyez ce que je veux dire avec ça t'as de quoi faire autre chose. Et après on a toujours maintenant dans l'idée en tête maintenant déjà on se donne une image des youtubeurs, même des chanteurs qui ont des pages, même maintenant moi qui essaye d'être un peu plus régulier au niveau des réseaux sociaux. On se donne une image des influenceurs et des chanteurs, même s'ils partagent comme toujours, comme on voit sur les réseaux sociaux, on dirait leur bon moment, alors qu'en général il y a peu de personnes qui montrent leur mauvais moment sur leur story et tout. Donc je trouve que aussi ça aussi c'est un problème aussi d'un point de vue numérique, parce qu'on a l'impression à dire que les célébrités ils ont la vie tout rose. Non, ils ont pas la vie tout rose. Moi je suis peut-être pas forcément célèbre à mon échelle avec 140 abonnés, je sais même pas combien j'en ai, mais je suis loin d'être heureux, clairement. De mon côté personnel, je sors pas forcément trop avec des copains, autant Covid ou pas. Sur une année, ça se compte à pas plus de 5. Faut arrêter de croire que les célébrités ont la vie simple. Non, autant que ça soit personnel ou professionnel, faut pas, on va dire, toujours croire ce qu'on voit au niveau des réseaux sociaux. On peut vous montrer des bonnes images, alors que de notre côté, ça va pas du tout. Moi, plus d'une reprise, comme j'ai dit, pas pour le niveau de la première vidéo de stress que j'ai parlé, parce qu'il faudra que j'en fasse une deuxième partie pour vous expliquer un petit peu plus l'approchement entre mon stress et mon autisme. Et donc, du coup, moi, je vais peut-être pour vous donner un exemple, mais moi, je suis pas forcément bien de mon côté personnel, mais sur YouTube, j'essaie pas forcément de montrer à dire que je blâme mon côté personnel, et même aussi en temps normal, en temps de me blâmer, ou dire, à l'opposé de me blâmer, moi, moi, j'aime pas forcément me vanter, j'aime pas me donner des fleurs tout simplement quand les personnes qu'ils ont, parce que moi par exemple j'ai eu ça en philosophie, je suis pas me vanter en me disant ouais je suis meilleur en philo. Non, pendant toute l'année j'étais aux alentours de la moyenne, mais après voilà, mais je vais pas en faire des tonnes, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais après les gens font ce qu'ils veulent, comme je dis depuis le début, discutons, c'est juste je donne mon avis et j'ai le vôtre en retour, même si là maintenant
quasiment personne qui est présent, mais de toute façon c'est le principe plus ou moins des discutants, c'est que je donne un avis sur quelque chose et que j'ai le vôtre. Donc maintenant je passe au niveau de Dragon Ball, donc ben là maintenant on va voir deux choses nouvelles. Au niveau de SDBH, on va voir, on va dire Fio qui va avoir un nouveau design, on va dire que je trouve plus ou moins particulier. Au niveau de Meki Dabura, qui était le roi des démons avant, qu'il avait un certain style, mais Fio, on va dire, il a un style, mais ça lui enlève, on va dire, de son super Fio qui était, on va dire, quand même si c'est juste une aura, où en fait, on a l'impression, on va dire, plus ou moins que comme c'est une sorte, on va dire, de transformation, comme les Saiyans, mais en soi, ça peut être original. Mais ce que je me dis au niveau de SDBH, c'est que là, ça fait 2-3 épisodes où on a eu un opening promotionnel où on voit Super C17 affronter C17 et Bojack affronter Gohan, et on le voit pas en animé, alors que ça fait 2 épisodes où on voit Végéto contre Fio. Je dis 2 épisodes, mais un épisode parce que lorsqu'ils ont fusionné à la fin de l'épisode 8, si je me trompe pas, j'avais déjà dit déjà qu'il pourrait peut-être avoir un moment lors du prochain épisode qu'on pouvait voir les combats, mais après on a eu tout le long du combat entre Végéto et Fio, et même une partie de début avec Xeno Goku SJ4, puis après on a eu, ah oui, j'en avais pas parlé en plus, de l'animé de l'épisode promotionnel pour les 10 ans qui était largement bien. De toute façon, il faut pas se casser la tête avec cet épisode. Si vous avez pas compris qu'est-ce que c'était, c'est normal, parce que c'est le principe de SDBH, c'est-à-dire de Dragon Ball Heroes, avec des cartes à faire du player contre du player. Donc nous on n'a pas l'habitude en France, même si on a avec SDBH au niveau de la Switch, on va dire, on a plus ou moins des choses similaires. Et après, je trouve que l'épisode en soi, il était bien à dire, même si c'est pas forcément la meilleure des animations, mais en soi, c'était quand même bien, ça reflète ce qu'est Dragon Ball Heroes, clairement. Mais après, voilà. Mais je trouve qu'en soi, les Heroes, dire c'est bien, mais ce qui est nul, on va dire plus ou moins au niveau de Dragon Ball Super, c'est qu'ils sont inspirés de SDBH. Je suis désolé. Mais autant, je peux pas critiquer au niveau de Dragon Ball Super, mais là je crois que j'avais peut-être déjà dit ou pas lors d'un ou deux discutants en arrière, c'est que Goku a vaincu Moro, comme il a vaincu Kamioren dans SDBH, en brisant sous un noyau qu'il avait au torse. Non, je suis désolé. Pour des fins de méchants ou de gentils, au niveau de Dragon Ball Super, ça n'a pas été ça. Freezer, au début il a détruit la Terre, puis après oui, c'est revenu dans le temps, il a pas mis à Son Goku de le finir en Kamehameha. Après Hit, c'était peut-être un autre cas particulier parce que c'est Monaka qui l'a fait sortir parce que Goku il voulait affronter plus pleinement Hit sans forcément avoir de restrictions au niveau des dieux de la destruction. Puis après au niveau de Zamasu, Trunks l'a coupé en deux, puis après c'était au niveau de Zeno, puis après au niveau de Jiren, c'était Son Goku et Freezer qui l'ont éliminé. Et là, maintenant c'est juste... Aïe, putain, j'ai pas dû me taper le torse, mais ça fait ça, tu tapes le torse où il y a le joyau et ça se termine. Même lui a dit frappe-le au niveau du joyau, il va être mort. Plus ou moins pour la faire plus courte, mais je trouve quand même que c'est dommage. L'arc en soi, il était bien, mais la fin, je trouve que non. Je trouve que c'est trop facile, clairement. Et en parlant de fin d'arc, là, il va y avoir un nouvel arc qui s'appelle Granola, le survivant. Donc déjà, nous, on a la tradition plus ou moins de Granola, que c'est un biscuit au chocolat, mais au Japon, eux, c'est pas au niveau des céréales, et il y a un autre perso qui s'appelle Otimano, que lui, ça fait référence au flocon d'avoine. Donc du coup, on se dirige vers quelque chose de nouveau, ou peut-être pas, selon Saikyo de 1 qui a une petite idée en tête, c'est que tous les noms d'alcool, quand les dieux de la destruction, plutôt les noms d'alcool, quand les anges, comme lui, c'est avec whisky, Vados pour la je sais même plus, mais avec tous les noms d'alcool qu'il y a au niveau des anges et des dieux de la destruction, ça peut peut-être être lié à ça, parce que les vins, les alcools sont faits à partir de céréales de base, donc on pourrait y avoir quelque chose de nouveau. Et là, l'élément clé, c'est l'Android C73. Je pourrais le dire en anglais, mais je préfère le dire en français parce qu'on a C17 et C18 et on nous fait C23. Même si je pourrais le dire, mais je trouve que c'est plus cohérent pour moi de dire C73. Donc du coup, on a vu qu'il y a tout un trailer et plein de pages, on va dire, qui sont officialisées. C'est la première fois qu'il y a autant de pages qui sont dévoilées en un seul coup. D'habitude, t'as toujours le 13, dire une semaine avant la publication du chapitre, où t'as 8 pages au grand maximum qui sont publiées, puis après, là, t'avais le teaser en plus qui montrait, on va dire, qu'il restait encore une partie de la tête de C73 et qu'il y a on va dire, des subordonnés de Moro qui a dit, est-ce que vous avez vérifié qu'il est détruit, sans préciser qui, mais maintenant, c'est du coup que c'est C73, et en plus,
putain, Granola, j'allais dire hormis le survivant, dire Granola qui a récupéré une partie de C73 avec une sorte de matière particulière qu'il a récupéré au niveau de son vaisseau, et on voit qu'il a plusieurs C73 au niveau de son, je vais pas dire de son avion, ouais, au niveau de son vaisseau tout simplement. Donc du coup, ça pourrait être potentiellement lui le créateur de C73 tout simplement, et il va peut-être avoir collecté les données de Moreau que C73 l'a eu, même si de base, c'est que d'habitude, ce qu'on avait compris au niveau du chapitre 63 ou 64, c'était que Moreau de base était avec Seven Sui, donc ça veut dire que Moreau, on va dire Seven Sui, a été créé par Granola, et même quand on parle de Granola, le survivant par rapport à quoi? Parce que déjà au niveau de sa coupe et tout, ça fait un peu penser un petit peu aux anges, et même aussi le fait qu'il a une sorte de bandeau, plus ou moins ça nous cache une partie de son visage, donc on sait pas forcément qu'est-ce qu'il est, parce qu'il a un aspect plus ou moins assez humanoïde, même si en soi au niveau de Dragon Ball maintenant, ces derniers temps, on s'est un petit peu éloigné de l'aspect humanoïde entre, comme j'ai dit, avec Freezer, avec Zamasu, Hit et Jiren, mais dans tous les cas c'est un petit peu éloigné, même s'il y a une ressemblance maintenant, mais qui est Granola? On le verra ça clairement au niveau du chapitre 67, et j'ai envie juste il y a un truc qui m'a tout simplement, c'est plus ou moins de savoir, on va dire, comment ils vont amener ça par aussi au niveau de Mérus, parce qu'ils ont dit aussi à un moment qu'il y a un ange, tout le monde est survécu, mais à part un ange, à l'exception d'un ange, et savoir dire vraiment ce qu'il a de bien de Mérus, parce que si vous savez, ou peut-être pas, selon c'est que devrait même beaucoup de personnes suivant l'univers de Dragon Ball Super, il ne serait pas mort Mérus, et il serait juste plus ou moins dans une autre dimension, ou qui serait juste désintégré, qui aurait plus ses services d'ange, et que le Daishinkan l'a privé de ses pouvoirs d'ange. Mais ça, de toute façon, il y a plein de choses qui peuvent se tramer à l'histoire principale. Puis après aussi, de toute façon, il y a plein d'autres choses, on va dire, qui ont été évoquées. C'est que par exemple déjà, il y a quelqu'un qui voyage dans le temps, on va dire un peu comme Trunks au niveau de l'univers 11. Après, il nous avait aussi parlé à un moment dans l'anime, même peut-être, je pense aussi dans le manga, que Vegeta peut rencontrer, je veux dire, Tarbell peut rencontrer le peuple, on va dire, de scène de l'univers 6. Il y a pas mal de choses encore qui peuvent être amenées, et expliquer aussi pourquoi il y a un Yardra de l'univers 2, dire pourquoi il y a un Yardra de l'univers 6 ou de l'univers 7 qui s'est intégré dans l'univers 2. Mais après, ils vont peut-être pas tout répondre dans un seul arc, mais il y a pas mal de choses à évoquer, parce qu'ils ont évoqué plein de choses, mais qui sont en suspens, comme Vegeta aussi, parce que j'ai dit Tarbell, mais au niveau de Dragon Ball Super Broly, ça a été évoqué que Vegeta a un frère, mais on sait pas si il est canon ou pas, Tarbell. Ça se trouve, ils vont peut-être faire encore un Saiyan plus puissant encore, pas que Broly, mais un Saiyan quand même plus puissant que Tarbell de base, qui arrive pas à se transformer en Super Saiyan, mais qui sait que nous attend, on va dire, la suite de Dragon Ball. Donc, en parlant de suite de Dragon Ball, mais même suite tout court, maintenant, je vais amener sur ça, c'est la suite des choses. Surtout, la plupart du temps, je me rends compte en soi que les gens n'aiment pas forcément les suites. Jurassic Park 3 et Spider-Man 3, on va dire, sont les résultats typiques. Qui n'aiment pas Jurassic Park 3 et Jurassic Park et Spider-Man 3? Il y a plein de gens qui n'aiment pas ces films. Moi, j'ai adoré ces deux films. Je veux pas dire que c'était les Spider-Man que j'adorais, même le Jurassic Park que je préférais, mais ce que je me dis depuis longtemps, ce qui fait la force d'un film ne fait pas la force de l'autre. Par exemple, ce qui fait la force d'un James Bond ne fait pas la force d'un Jurassic Park, et ce qui fait la force d'un Jurassic Park 3 ne fait pas la force d'un Jurassic Park 1, même ce qui fait la force de Jurassic World 1 ne fait pas la force de Jurassic World 2, etc., etc. Chaque film a j'allais dire son enjeu. Chaque film a ses qualités et ses défauts. Même si moi, en général, je vois toujours les qualités des choses, mais c'est même la même chose aussi au niveau de Dragon Ball. Les fans de la première heure de Dragon Ball n'aiment pas, je pense, en grande majorité, Dragon Ball Super, toutes les transformations à gogo, même si des BZ, ils n'avaient pas autant, mais ça restait plus ou moins les cheveux jaunes et le Kaioken et sans plus. Mais au niveau de Dragon Ball Super, je peux comprendre les gens qui n'aiment pas Dragon Ball Super, clairement. Même si moi, maintenant, en fait, comme j'ai déjà dit à plus de reprises, j'ai mal commencé Dragon Ball, mais je me rends compte au final que Dragon Ball Super, ça peut être bien, mais c'est pas forcément le meilleur des Dragon Ball. Je préfère quand même Super Végétaux qu'à Végétaux Bleu, même s'il y a certains moments de Dragon Ball Super qui sont cool, mais en soi, Dragon Ball Super, c'est toujours la continuité pour avoir de l'argent. C'est la même chose pour toute chose. Pendant toutes les séries, mais toutes les sagas qui continuent, comme les Fast and Furious, les Spider-Man, même si maintenant, le prochain, il pourrait peut-être y avoir un retour des autres Spider-Man.
en fait, les gens vont dire, je peux comprendre, on va dire que ça peut être un peu dégoûtant, on va dire que t'as des suites, les, euh, les entreprises qui produisent la Warner, par exemple, ou Marvel, pourraient produire d'autres films. Par exemple, Thor, il y aura le quatrième, ils peuvent faire d'autres films, comme par exemple Nova, je sais même pas si c'était une série ou un projet qu'ils avaient, mais il y a plein de choses sur différents univers qui peuvent faire des choses, mais ils préfèrent rester sur leurs acquis, et je suis un peu compréhensif, autant même que là je vais peut-être comparer à moi, mais autant que je pense que je sois autiste ou pas, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui aiment rester sur leur démarche de base. Par exemple, il y a des choses, on va dire, que je vais faire, dire que je vais faire, et j'ai pas forcément envie de changer pour les gens, et même aussi, comme j'ai déjà dit, s'il y a des choses que tu te rends compte qui fonctionnent, tu vas pas changer pour les gens, comme j'avais fait dans la vidéo dans le discutant que j'avais fait il y a 1 ou 2 semaines, pour changer pour les autres, et même, je trouve que c'est quand même, et après, je peux aussi comprendre les gens qui, au bout d'un certain nombre d'heures de films, au niveau d'une saga qui est longue, comme Harry Potter, Fast and Furious, ou même les Âges de glace, autant clairement, toutes les suites, ça me dérange pas de l'Âge de glace, mais le dernier, je trouve que c'est un petit peu, il est bien, mais balancer, on va dire, des choses de modernes, on va dire, comme des hashtags ou des tendances humaines, amenées avec des animaux qui ont existé il y a plus de 20 000 ans en arrière, je trouve que c'est un petit peu décalé, sinon, en soi, le thème de l'Âge de glace, en soi, j'aime bien, mais le 5, il est un petit peu décalé, vu que ça fait un petit peu mélange, on va dire, de la réalité actuelle, qu'on est plus ou moins à notre époque humain, amené à des animaux qui n'aient même pas notion de ça, mais après ça reste plus ou moins pour les enfants, mais je trouve je trouve que c'est un petit peu cassé, on va dire, plus ou moins les autres Âges de glace, même si le 4 je l'ai bien eu, et le 5 c'était moyen. Moi, certes, c'est le film d'animation que je préfère, avec les Indestructibles 2, et comme j'avais aussi dit, que j'étais un petit peu dégoûté quand on était sorti au cinéma. Je veux pas dire dégoûté, mais à la fin du premier Indestructible, je suis le démolisseur, et après tu le vois même pas 5 secondes après. J'espère que s'il y aura un troisième Indestructible qui va être plus mis en avant, le démolisseur, parce que clairement on a attendu durant plus de 11 ans pour avoir la suite, et au final on le voit pendant très peu de temps, mais j'espère qu'il sera largement plus mis en valeur dans les prochains. Mais je peux comprendre clairement les gens que lorsque t'as des suites, c'est pas forcément bien. Par exemple, même l'exemple de Terminator, par exemple, les 2 premiers sont géniaux, parce que t'as toujours, on va dire, de la peur, on va dire, des robots. Au niveau du 3 et 4, plus ou moins, c'est une sorte de guerre. Moi, j'aime bien, on va dire, plus ou moins, l'aspect du 3 et du 4, qui a une guerre, même si ça reste relativement différent de l'aspect du premier, mais je trouve que, en soi, il y a aucun film à dire même s'il y a des suites, on va dire, en même temps aussi, le problème, c'est des suites, c'est des fois, on va dire, d'essayer d'en faire trop, c'était aussi sa tête aussi, le problème, par exemple, les premiers fans, aussi de Jurassic Park, n'ont peut-être pas forcément aimé Jurassic World, et encore moins le 2. L'aspect du 2, il est vraiment différent de tous les autres aspects, parce que, au début, on le voit quand même une partie sur l'île qui est toujours représentative de Jurassic World, puis après, t'as le cadre, on va dire, plus ou moins sinistre de Jurassic World 2, je trouve que ça, c'est, je veux dire, son défaut, putain, sa qualité, son défaut, non. Je trouve que c'est innovant quand même de faire ça au niveau de Jurassic World, on va dire, d'amener un peu plus, on va dire, de peur, de voir, avec aussi que ça joue un peu plus au niveau des ombrages et tout, donc, mais dans tous les cas, en soi, j'ai une image négative en général au niveau des suites, et même pour toute chose, comme j'ai dit, autant que ce soit les films, même peut-être aussi je ne sais pas au niveau des romans, mais par exemple, au niveau de, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de Dragon Ball, les premiers fans de Dragon Ball n'aiment pas forcément Dragon Ball Super, et il y a aussi des gens qui crachent sur DBGT, mais qu'est-ce qui est vraiment le pire entre DBGT et Dragon Ball Super? Ou parce que, même si il y a certains passages pendant DBGT qui laissent à désirer, mais entre un Goku immature dans Dragon Ball Super et un Goku plus ou moins assez sérieux, même s'il n'est pas forcément trop sérieux dans DBGT, de toute façon, dans tous les cas, il y a toujours des pour et des contre, et même, il faut pas se donner un avis, il faut pas prendre, en fait, la critique des autres pour acquis. C'est pour ça que moi, que je suis sans critique, je me forge mon avis, et j'ai envie de dire, les critiques. Je pense que vous peut-être comprenez le mot, mais moi je trouve que avec les critiques, on n'arrive pas à se donner une critique soi-même, tout simplement. Par exemple, si je regarde par exemple, une vidéo de test de Jojo, même d'un autre youtubeur tech, il va présenter plus ou moins l'aspect du téléphone et dire s'il est bien, mais ça sera souvent que nous, quand on va savoir si le téléphone nous plaît, mais dans tous les cas, on se force trop une appréhension avec des personnes qui font des critiques. Venom, par exemple, si il y a plein de personnes qui seraient focus que sur les critiques, il y aurait personne qui l'aurait regardé au cinéma, alors qu'il a super bien fonctionné, le film, et en plus il va y avoir le 2 qui aurait dû sortir cette fin d'année, mais avec le Covid ça a tout retardé, mais il aurait dû avoir Carnage, mais de toute façon il va sortir, mais après là c'est un petit
petit peu délicat au niveau des films. Ils sont tous reportés. Le premier film qui était sorti, on va dire, comme grosse sortie, c'était Tenet, il avait pas super bien fonctionné, donc j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de dire, mais comment on va dire vont sortir les films au cinéma, parce que si, de toute façon, il y a Black Widow, de toute façon, qui doit sortir le prochain Marvel, et aussi Mourir peut attendre, que j'attendais forcément avec grande impatience, mais c'était sorti. Putain, il y avait, à 2-3 semaines du Covid, il y avait l'avant-première, et comme je vous avais dit, ça aurait été ma vraie première avant-première, parce que j'avais vu le film Dragon Ball Super brûlé en avant-première, où il y avait, je vais pas dire rien de particulier, mais c'était juste un jeudi soir, où il y avait rien de particulier, tu voyais en avant-première avant la sortie, mais là, voir Daniel Craig, moi, c'est un de mes acteurs préférés, même si, je sais, je n'ai pas, dire, je sais, non, je me suis marqué, même si je n'ai pas regardé le premier James Bond, moi j'adore l'acteur, le rôle que joue Daniel Craig au niveau des James Bond, même si maintenant j'ai vu plus ou moins que l'acteur qui jouait James Bond le premier, qui était Sean Connor, qui avait aussi joué aussi dans Indiana Jones, est mort, mais de toute façon comme j'ai pas vu les premiers James Bond, je peux pas forger une idée, mais c'est ça aussi, oui, comme j'ai dit, il faut se forger une critique soi-même, il faut pas prendre la critique des d'autres. C'est comme si un youtubeur dit par exemple, j'allais dire une connerie que par exemple Norman dit par exemple que les roues sont une cube, ou par exemple vous n'allez pas vous prendre comme Akis qui dit par exemple Norman, c'est un exemple tout con ce que j'ai dit, mais ensuite il faut pas se laisser, il faut quand même qu'on ait un aspect critique, faut pas le perdre. Et moi je trouve ça un petit peu dommage que des fois il y a que maintenant les jeunes, les jeunes, même tout le monde peuvent suivre des influenceurs et qui disent des trucs, et que les gens prennent ça pour acquis juste parce que c'est lui qui l'a dit. Non, forge-toi, comme j'ai toujours, comme je me suis toujours dit, forge-toi, tout quoi, ton propre esprit critique, te forge pas sur celui des autres. Et c'est comme plus ou moins comme j'avais dit dans la dernière vidéo que discutons, c'est de fais les choses pour toi et pas pour les autres. Et là c'est la même chose, forge-toi un esprit critique pour toi, mais ne prends pas partie des autres, même si en soi je vais peut-être un peu plus pousser, on va dire, cet aspect, mais en soi ça reste souvent ça, parce que en soi j'ai une idée négative sur un film, sur l'aspect global des gens, puis après je peux comprendre vraiment qu'il peut y avoir des films, je dirais des films de catégorie Z ou Y, je sais plus forcément les films comme par exemple les Sharknado, ou des films on dire complètement pas con, mais des films on va dire forcément ratés. Ça je peux comprendre encore que ce genre de film peut laisser à désirer tout simplement, mais des films d'une telle ampleur comme les Jurassic Park, les Spider-Man, les Daniel Craig, les James Bond, les Missions Impossible, même si je dois les regarder et tout, mais dans tous les cas, comme j'ai dit, ce qui fait la force du 1 ne fait pas la force du 5 par exemple, et même si en soi c'est plus authentique, on va dire, au personnage, on va dire que les premiers sont plus authentiques à son perso, mais que le 5 ça fait c'est un peu plus long tout simplement. Et même si vous êtes adepte de comics ou de manga, en soi vous voyez plus ou moins l'évolution qui se fait, et de toute façon on est obligé pas de grandir, mais on est obligé de voir l'évolution. Donc j'ai envie de dire, arrêtez de tout comparer tout le temps. Un film va pas dire ce qui fait comme j'ai dit, ce qui est bien au niveau du premier Spider-Man, ne l'est moins important au niveau de Spider-Man 3, et même au niveau des films, on n'a pas vu les Sinister Six, ça peut peut-être être bien sur certaines personnes de voir 6 ennemis, mais pour d'autres, ça peut être aussi de trop de voir 6 ennemis de Spider-Man. Et dans tous les cas, il faut arrêter de prendre pour acquis ce que les gens disent. Faites votre propre avis, même. Ce que je veux dire, c'est que certes, les films, ils peuvent déplaire, ou même tout peut déplaire au niveau de l'évolution, mais que c'est normal. Donc, par exemple, au niveau Spider-Man, au début, ça peut être nul sa vie de Peter Parker, comme on voit qu'il n'y a rien de particulier, puis après, au niveau de la mort de Superman, on va se dire, oh mais elle était nulle cette partie de Superman, mais non, c'est juste que c'est normal, tu fais on voit les choses évoluer, et même si on n'aime pas, de toute façon c'est normal, même s'il y a des choses des fois qui sont incohérentes au niveau de certaines histoires, que Jurassic Park 3 et Jurassic les deux, en fait ce qui reste chronologique au niveau des Jurassic Park par exemple, c'est que les choses qui sont prises en compte dans Jurassic World sont du Jurassic Park 1, Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3, autant que ce soit là ou pas, ils apportent rien grand chose au niveau des Jurassic World, même si Alan Grant et Ian Malcolm et je sais même plus le nom de la blonde qui a joué aussi dans Jurassic Park, font leur retour dans Jurassic World 3, mais dans tous les cas, il faut pas, on va dire, lâcher un film, mais dans tous les cas, tous les films sont bons, ils sont pas, ça dépend des gens, et même pas non plus moi, les films que j'aime pas, c'est les films de comédie. J'aime bien les films de Louis de Funès, mais les films de comédie actuels, j'ai des choix de questions, je n'aime pas du tout
cet esprit. Et même, en général, dans les films de comédie, en général, ça reste toujours plus ou moins, pas dire terre à terre, mais ça reste sur des choses, on va dire, du quotidien, de la vie de tous les jours. Et comme j'ai déjà dit, moi, quand je regarde des films, je regarde des films, et c'est pour me détacher de la réalité. Donc, quand je me détache de la réalité et que je vois des choses plus ou moins quotidiennes, j'ai envie de dire non. Je n'aime pas, on va dire, ce point de vue au niveau du cinéma, mais après, c'est que mon avis, mais vous voyez ce que je veux dire. Et même au niveau des suites, je veux dire, c'est logique. Si vous aimez pas une suite, c'est peut-être moins normal ou pas, mais après, comme je dis, ça peut se dégrader. Par exemple, les premiers fans de Terminator, je reprends l'esprit de Terminator, par exemple, comme j'ai dit, les deux premiers, que ça se fait sur la peur des robots, puis après, t'as une colonisation, après, où t'as la guerre qui se fait au niveau des 3 et 4, je peux comprendre que ça peut déplaire, mais comme je dis, non, j'ai dit ça tout à l'heure, mais en fait, tu n'as pas beau aimer quelque chose, ça va quand même plaire à des personnes, donc faut arrêter de se dire que certes, que c'est nul, non. C'est peut-être nul pour toi, mais il y a des gens qui vont aimer. C'est la même chose que moi au niveau du rap. Je n'aime pas le rap, mais ça n'empêche pas que les gens vont aimer le rap. Et même ce que je trouve un petit peu, pas débile, mais ce qui était, quand il y a la première saison la première saison de The Voice, et que Soprano était présenté, on va dire c'était la star des jeunes. Moi je me suis dit, moi jeune, lui ma star, non. Ils font des généralités, c'est ça qui est un petit peu délicat avec toutes les choses, c'est de faire des généralités. Mais dans tous les cas, ce que tu n'aimes pas, quelqu'un d'autre va l'aimer, donc il faut arrêter d'en faire des trucs tout simplement. Peut-être c'est peut-être de passer du temps inutilement par l'état, mais je trouve que c'est quand même important à dire parce que moi par exemple j'aime pas forcément par exemple le Bob l'éponge ou les Simpsons, alors que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment les Simpsons ou même aussi South Park où là c'est un peu plus trash selon certains épisodes et tout à parler des choses concrètes, mais moi déjà de base l'humour, je n'aime pas depuis tout petit. Je sais pas que j'aime pas, mais il y a certaines phases de l'humour que j'aime pas. Le second degré, je n'aime pas. Mais après, ça n'empêche pas, par exemple, que Guy et les cafards, par exemple, c'est rigolo. C'est plus ou moins bon enfant, plus ou moins. Mais dans tous les cas, on a tous des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on n'est pas obligé de descendre tout simplement. Et qu'en parlant de choses à descendre, je vais encore prendre l'exemple de Kim Glow qui avait au début du confinement, qu'elle traitait plus ou moins les gens, on va dire, qui n'avaient pas le salaire parce qu'après après le Covid, elle pouvait partir où elle voulait et qu'elle avait l'argent. On peut lui dire, d'un point de vue constructif, que ça ne se dit pas, ou même d'avoir un point de vue constructif avec elle, mais là, de la menacer de mort, ou même que sur certains trucs en disant que c'est le pire film Marvel, par exemple, Daredevil, je crois, par exemple, il y a certaines personnes qui disent que c'est le pire film Marvel. Non, c'est pas le pire film Marvel. Moi, j'ai bien mes Daredevil, je sais même pas mais après, on fait toujours, genre, en général, des généralités. C'est ça qui est un petit peu, je veux dire, oui, ce qui est un petit peu dommage. Par exemple, par exemple, si j'entends, après moi, en général, je m'inspire pas, on va dire, ce que les gens disent. Comme j'ai dit, je forge mon propre esprit critique. Je vais pas dire que je m'en fous de ce que les autres disent, ils me disent les choses, mais c'est moi qui fonctionne. Et comme je l'ai dit aussi, c'est ton propre cerveau, c'est pas les autres qui te le font impacter, ou même ce qui te font penser différemment au niveau de ta mentalité. Mais après, là, je pense que là, je pars peut-être un petit peu trop sur des choses qui en valent pas, même pas qui en valent pas la peine, et vous voyez, je perds du temps sur une chose, mais donc du coup, pour conclure, les films que vous aimez bien, aimez-les, et arrêtez, on va dire, de vous faire des jugements sur les pires films. Un film peut avoir ses qualités et l'autre peut avoir ses défauts, mais de là à juger le pire film, ou dire que les suites sont nulles, je suis pas d'accord. Parce que, certes, les suites peuvent être délicates selon les opus, mais, de toute façon, c'est délicat de déjà parler de ça, mais faut arrêter, on va dire, essayer de se donner tout le temps, pas des avis, mais arrêter, on va dire, de dire que c'est pire ou quoi que ce soit. Regardez, moi, j'ai pas regardé beaucoup de séries, par exemple, Hercule et Merlin, c'est les deux seuls que j'ai regardé, les aventures de Lewis et Clark, qui était une des premières séries de Superman, mais, quand je les ai regardés, quand j'ai regardé Merlin jusqu'au bout et quand je l'ai regardé il y a 2 ans, la saison 5 est pas déplaisante, est pas nulle. Mais après, on doit toujours essayer de comparer les choses, mais c'est peut-être sur ça, peut-être aussi, que je suis peut-être nul au niveau même moi, au niveau de ça, parce que là, je parle depuis le début de ça, mais comme moi, je n'ai pas d'esprit critique sur toute chose, moi, je trouve qu'on vaudrait pas la peine de faire des critiques, mais peut-être selon d'autres personnes celui qui était là tout à l'heure, il va peut-être pas avoir la même vision que moi, mais après, c'est ça le principe de donner nos différents points de vue. Puis après, là, ça fait longtemps que je parle sur ça ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je vais arrêter ce discuton et on se dit rendez-vous
dans 1 ou 2 semaines avec un invité pour parler de l'année 2020 et du bon vieux temps, tout simplement. J'avais déjà fait une vidéo du bon vieux temps déjà avant que ma chaîne soit supprimée quand j'avais encore 500 abonnés, mais je le fais avec lui parce qu'on n'a pas, lui et moi on n'a pas eu déjà pas la même enfance, mais déjà par exemple moi j'ai pratiquement grandi avec les consoles Nintendo, lui il a grandi avec les consoles Sony et même aussi plus ou moins de parler des différentes choses au niveau que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc j'ai hâte déjà de qu'on soit plus ou moins en fin d'année pour déjà profiter déjà des vacances de Noël et faire un live avec lui tout simplement. Ça va être génial. De toute façon depuis un moment je n'ai même plus fait de collaboration et même de vidéos avec des amis, même oui, de toute façon avec des youtubeurs, mais avec des amis youtubeurs, parce que toutes les collaborations que j'ai faites auparavant c'était avec des amis, et la plupart des personnes avec qui j'ai fait des collabs avant n'ont plus leur chaîne YouTube maintenant parce qu'ils ont autre chose à faire, et je comprends largement. Moi je suis encore ma chaîne YouTube, mais faudra juste que ma caméra elle évolue parce que là on me voit pas très bien et je vais peut-être, voilà, ouais, peut-être là ça peut être changer quelque chose, je ne sais pas, mais de toute façon je vais voir un nouveau téléphone d'ici sous peu, donc voilà, ça va peut-être changer la qualité, mais de toute façon en général je filme toujours tard, et même là la période de Noël, la période où quand il fait à chaque fois noir dehors, à chaque fois c'est nul parce que faut toujours capter la lumière, et comme ma chambre elle doit être repeinte parce que là le verre là vous voyez du côté c'est pas trop ça, et en plus j'ai 2 displays, mais il faut que j'attende que ma chambre soit terminée, que la peinture de ma chambre soit terminée. Je peux pas la mettre encore à l'heure actuelle, mais je vais vous le montrer. Par exemple, voilà, celui-là je me suis fait, je l'ai eu par exemple hier, c'est un au niveau de James Bond. Je sais pas si vous voyez tout, mais en tout cas je l'aime bien, on va dire, cet aspect. Autant en général quand il y a des textes qui sont des fois faits au niveau de certains t-shirts et tout, je suis pas forcément trop mal, mais je trouve ça le rend stylé en plus ou moins c'est pas un poster, mais en fait c'est une sorte, on va dire, d'aimant en fait, parce que là vous voyez, là il y a un truc qui colle, et donc du coup vous le mettez au mur comme ça, voilà, et ça tient grâce à un aimant. Là c'est peut-être pas très droit, mais en tout cas ça rend stylé, parce que j'en ai commandé de 2 univers parce que j'ai plein, on va dire, de posters de différentes choses que j'aime bien. Et il y a 2 choses, on va dire, que je n'ai pas, qui sont pas représentatives au niveau de ma chambre, par rapport aux univers que j'aime bien. Il y a James Bond et Jurassic Park. Cette illustration de Jurassic Park au niveau du T-Rex, même s'il n'y a pas le fameux logo de Jurassic Park, je la trouve, excusez-moi, tout simplement stylée avec l'ombre du T-Rex. Ça aurait peut-être plus stylé qu'on voit le T-Rex normalement, mais avec les jeux d'ombrage, comme j'ai dit tout à l'heure au niveau de Jurassic World Fallen Kingdom, j'avais bien aimé, et je trouve que c'est forcément très cool, mais après il faudra juste que la peinture soit terminée, et comme ça je pourrais même en mettre en valeur. De toute façon je vais peut-être le mettre là-dedans, le truc de Jurassic Park, parce que regardez, le rouge et l'orange ça rend super bien ensemble. Après, les personnes qui sont sur YouTube, vu que vous avez la rediffusion, n'hésitez pas à regarder mon Instagram, parce que déjà je diversifie déjà je diversifie un peu plus mes posts. J'ai déjà fait la photo il y a 1 ou 2 semaines, on va dire, au niveau de mes derniers t-shirts de Spider-Man que j'ai de l'univers de Spider-Man. Après là j'ai fait une photo tout à l'heure au niveau de mes 2 displays, on va dire, certes qui sont posés au sol, mais parce que là je suis obligé, parce qu'en fait si vous voulez, parce que le côté là, comme le rouge il est lié au vert et que le bleu aussi de la même chose, il faut plus ou moins attendre que le vert il soit terminé pour être sûr, on va dire, plus ou moins. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais pour être sûr que tout, parce que regardez, et même de l'autre côté, j'ai pas de document perso à montrer. De l'autre côté, il y a la même chose au niveau du bleu, et on peut voir plus ou moins les figurines Dragon Ball et tout, mais c'est la même chose aussi de l'autre côté, donc il faut que j'attende que tout ça soit terminé, plus ou moins, pour dire mettre toute ma chambre. Bon, plus parce que là, normalement, si vous reconnaissez du côté là, avant c'était là qu'il y avait mon putain de bureau, ça je sais pas, ça fait depuis quand même tant que ma chambre elle est dans l'état là, puis après bah regardez là, je vous ai c'est quoi ça? Voilà, mon bureau, il est là. Il est là, ça. Avant, il y a tout qui change. Mon trépied, normalement, il était là où il y avait le bureau, et où je suis. Avant, il y avait mon bureau. Tout change. Mais après, ça fait longtemps, donc je me suis habitué. Mais de toute façon, dans tous les cas, celle-là est un petit peu pas particulier. Je suis parti de tous les côtés. Je suis parti de A à Z. Il est 7h36. Et de toute façon, là, maintenant, de mon côté personnel, j'ai d'autres choses à faire. Et
Voilà, au plaisir de se revoir sur YouTube ou Instagram, parce que je pense que je vais peut-être continuer je vais peut-être essayer de voir, de faire continuer que les lives sur YouTube et abandonner Instagram au niveau des lives et voir si je peux si je peux faire des lives avec mon ordinateur et genre de mettre une image comme je fais des fois, c'est avec que de 20 au niveau de, ou même, tout simplement, vous voyez quand je fais la rediffusion sur Instagram que il y a toujours des sortes de barres qui font comme ça au niveau du son, d'essayer de voir, de trouver un logiciel sur mon PC qui peut me permettre ça, comme ça je peux parler avec vous. Vous voyez pas ma tête parce que le PC que j'ai, il a pas une bonne caméra tout simplement. Vous voyez déjà là, dire même si là c'est pas forcément une bonne qualité, mais quand je fais des bonnes photos avec mon téléphone, parce que là c'est toujours en mode selfie, parce que la qualité elle pourrait être mieux en sens arrière. Je vais vous montrer par exemple là. Bah, il y a pas de non, ça va, il y a pas de photo perso. Là, il y a ma tablette et tout, voilà. Donc, vous voyez, là, la qualité, elle peut être largement mieux. Et après, voilà, c'est toujours le problème. J'ai toujours l'habitude, on va dire, de me regarder et d'avoir un retour. Donc, c'est un peu plus, c'est pas perturbant, mais à force, j'ai pris l'habitude. Mais une habitude ne fait pas forcément, mince, la qualité. Ça fait bizarre à chaque fois de me filmer horizontalement et pas verticalement. Non, ça fait bizarre de me filmer verticalement et non horizontalement. Mais après voilà, on va arrêter de parler parce que là ça fait 5 minutes que je parle dans le vide tout simplement et que ça sert à rien. Donc je dis à la prochaine dans la vidéo d'Alexander Ultimate et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour 6 fausses idées, pas 6 fausses mais sur les fausses idées reçues sur les dinosaures. Et sur ce, à la semaine prochaine. Et je me rends compte qu'au final maintenant cette semaine, comme la semaine dernière j'ai pas fait la rediffusion du Discutons, il faut que je mette la rediffusion de ce discutons samedi ou dimanche, donc c'est-à-dire demain ou après-demain. Si on se vraiment ciao, parce que là, ça part de trop loin.